Maman, c'est quoi le moment qui t'a brisé en deux? Le jour de la fête des mères, ma fille de 9 ans m'a tendu une carte faite main. Dessus, c'était écrit pour Mademoiselle Sophie, pas maman, pas même maman chérie, juste Mademoiselle Sophie. J'ai bloqué une seconde, je pensais que c'était une blague. Elle souriait fièrement, comme si elle venait de me donner le plus beau cadeau du monde. À l'intérieur, il y avait un dessin. Une femme grande, fine, habillée en tailleur rose, soignée, classe. Moi, rien à voir. Je lui ai demandé doucement. C'est qui Mademoiselle Sophie, mon cœur? Elle a haussé les épaules. Ben, c'est elle qui vient me chercher à l'école, qui lit avec moi et m'aide pour les devoirs. J'ai senti mon ventre se tordre. Mais chérie, c'est moi qui suis censé faire ça. Elle a penché la tête. Non, maman dit que t'es trop crevé après le boulot. Alors c'est Sophie qui le fait maintenant. Le froid m'a traversé d'un coup. J'étais même pas au courant. On n'était pas riches, mais on vivait bien. Une nounou? Sérieux? Quand elle s'est endormie ce soir-là, je suis allé voir son père. Il avait l'air agacé, genre j'interrompais sa soirée. J'ai engagé Sophie il y a quelques mois, parce que tu loupais souvent les sorties d'école. Elle aide, c'est tout. Je lui ai demandé pourquoi il m'avait rien dit. Parce que tu réagis toujours comme ça. J'ai pas dormi. J'ai passé la nuit à fouiller les caméras de surveillance sur notre appli. Et ouais, chaque jour vers 15h, cette femme débarquait. Toujours impeccable. Parfois avec des cupcakes, d'autres fois avec des jeux ou des cartes éducatives. Toujours souriante, toujours parfaite. Le lendemain, j'ai quitté le boulot plus tôt. J'ai rien dit à personne. Je suis allé à l'école. Quand ma fille m'a vu, elle a eu l'air déçue. Elle a pris ma main poliment, mais elle regardait partout. Dans la voiture, elle a demandé: "Elle va bien, Sophie? Elle est pas malade?" "Non, j'ai juste voulu venir te chercher, comme avant." Elle a fait oui de la tête, sans rien dire de plus. Le soir, j'ai dit à son père que je voulais qu'on arrête avec Sophie. Il a explosé. Pourquoi faire? Pour que tu continues à oublier ses sorties ou à rater les réunions parents-prof? J'ai encaissé. J'ai juste dit: "Je veux redevenir sa mère." Il m'a regardé droit dans les yeux. "T'as eu ta chance. Tu l'as gâché." Cette nuit-là, pendant qu'il dormait, j'ai pris son téléphone, pas verrouillé. J'ai regardé notre agenda partagé. Plein de rendez-vous plusieurs fois par semaine. Des déj, des soirs à 21h. J'ai cliqué sur un, l'adresse, chez elle. Un autre, sa salle de sport. Un autre, un spa. J'ai commencé à trembler. Je suis allé dans ses messages. J'en ai trouvé un d'elle. Merci pour ce soir. Il était trop content de nous voir tous les deux. Puis les photos. Des selfies 2-3, au parc, à l'aquarium, en train de manger des glaces. Ma fille sur ses épaules. Elle portait mes lunettes de soleil. Mon mari tenait sa main. Ma fille tenait l'autre. Je l'ai réveillé. "C'est quoi ce bordel?" Il a gémi. "C'est pas ce que tu crois." Je lui ai montré les photos. Il a rien dit. J'ai demandé s'ils couchaient ensemble. Il a pas nié. C'est arrivé comme ça. Elle était là. T'étais pas là. Notre fille avait besoin de stabilité. Elle lui en donne. Et puis, la phrase qui m'a achevé: "C'est une meilleure mère que toi." J'ai senti le monde basculer. J'ai pas hurlé. J'ai pas pleuré. Je me suis levé. J'ai fait mon sac. Et je suis parti. Le matin d'après, j'ai appelé un avocat et l'école. J'ai exigé de redevenir contact numéro 1 pour les sorties. Fini, Sophie. 2 semaines plus tard, ma fille m'a demandé pourquoi elle venait plus. J'ai dit: "Parce que c'est moi ta maman, pas elle." Elle a réfléchi longtemps. Puis elle a dit: "J'aime bien quand c'est toi qui viens me chercher." J'ai souri. Moi aussi, ma puce. Moi aussi.